Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le transport aérien. Structure, si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Gouvernementaux. Depuis 2005, avec la création de l'ANAC en tant qu'organisme chargé de réglementer, de planifier et de superviser les normes du secteur aérien, le Brésil a réglementé l'entrée et la sortie des participants au segment, ainsi que les tarifs facturés, CNT, 2015. Et 10-128-257 à 6000. Selon le CNT, 2015, P27, la régulation peut être comprise comme l'ensemble de règles et de normes qui imposent des incitations ou des restrictions économiques dans le but ultime d'équilibrer les intérêts privés, en garantissant la rentabilité et la viabilité des investissements, et le bon fonctionnement des investissements. Être des consommateurs. Afin de mobiliser des investissements pour développer les infrastructures aéroportuaires et améliorer la qualité du service aux consommateurs de ce service, en 2011, le processus d'ouverture en concession de certains aéroports brésiliens a été lancé. La concession consiste à transférer le droit d'explorer une activité gouvernementale spécifique à une entreprise externalisée pour une certaine période. L'aéroport São Gonçalo do Amarante, dans le Rio Grande do Norte, a été le pionnier de ce processus, ANAC, 2019. En 2012, principalement pour accélérer les travaux d'agrandissement nécessaires pour répondre à la demande croissante provoquée par les événements mondiaux qui se dérouleraient au Brésil, les aéroports de Brasilia, DF, Guarulhos et Campinas ont été soumis à un appel d'offres. L'année suivante, 2 aéroports internationaux sont concédés, l'aéroport international Antônio Carlos Jobim, Galeão, à Rio de Janeiro et Tancredo Neves, Confins, à Minas Gerais. Enfin, en 2018, les concessions ont commencé à être réalisées par blocs régionaux, à savoir Bloc Nord-Est, formé par les aéroports de Recife, PE, Maceió AL, Aracaju, SE, João Pessoa, PB, Campina Grande, PB et Juazeiro do Norte, CE. Bloc Sud-Est, formé par les aéroports de Vitria, ES et Macaé et Irgi. Bloc Centre-Ouest, formé par les aéroports de Cuiabá, Mont, Sino, Mont, Rondonópolis, Mont, Alta Floresta, Mont et Barra do Garça, Mont. La capacité à répondre à la demande croissante de passagers et de fret et à répondre aux besoins de ses utilisateurs dépend directement de l'infrastructure aéroportuaire existante. Caractéristiques du marché aéronautique. Allons-nous étudier les caractéristiques du marché de l'aviation et connaître les principales composantes des infrastructures aéroportuaires? Selon le CNT, 2015, l'aviation est classée parmi les services intermédiaires, qui contribuent à dynamiser d'autres activités économiques, comme le tourisme par exemple. Composante essentielle du système touristique, les transports unifient les régions et représentent l'accessibilité à la destination et aux attraits touristiques, ils font donc partie de l'expérience touristique. Plus précisément, le transport aérien et son développement technologique ont stimulé la démocratisation et la mondialisation de l'activité touristique, contribuant à une plus grande génération de revenus de ce secteur. Rodrigue, 2012. Compte tenu de l'importance du transport aérien pour le tourisme, les goulots d'étranglement du système aéroportuaire soulignés ci-dessus influencent directement les activités touristiques, car le manque d'infrastructures dans les aéroports peut rendre difficile la tenue d'événements à grande échelle ou éloigner les touristes de certaines destinations. D'un autre côté, les investissements dans les aéroports peuvent stimuler la demande de services touristiques et bénéficier à l'économie régionale. C'est pour cette raison que certains aéroports brésiliens ont commencé à investir dans les infrastructures mais aussi dans la communication pour humaniser l'expérience utilisateur dans les aéroports, comme c'est le cas de l'aéroport Floripa de Santa Catarina, illustré précédemment, et de l'aéroport Galeão de Rio de Janeiro. Le transport aérien s'effectue à travers un système de réseau, en action coordonnée et interdépendante avec d'autres entreprises de la chaîne de production. La figure ci-dessous montre les secteurs impliqués dans la facilitation du transport aérien. Outre la nécessité de travailler en collaboration avec les secteurs présentés dans la figure ci-dessus, le transport aérien est également fortement dépendant des infrastructures aéroportuaires, constituées du système de pistes, d'aires de trafic et de terminaux. De tels aspects établissent le flux de trafic aérien que l'aéroport est en mesure de recevoir. Ministério dos Transportes, Porto e Aviação Civil, 2018. La taille de l'aéroport est définie par son infrastructure, qui influence le nombre d'entreprises pouvant opérer dans cet espace,
ainsi que leurs itinéraires et le nombre d'avions et de passagers pouvant être attribués par les entreprises. En général, le degré d'activité d'une compagnie aérienne dans un aéroport est déterminé par les créneaux horaires et les portes. Governo fédéral, 2019. Le créneau correspond au temps disponible pour qu'un avion arrive et parte à l'aéroport. Les portes font référence au nombre de portes d'embarquement pour les passagers à l'embarquement et au débarquement. Concernant la capacité annuelle de traitement des passagers, l'infrastructure aéroportuaire installée au Brésil est prête à répondre à la demande de transport aérien de passagers seulement jusqu'en 2025. Ministério dos Transportes, Porto e Aviação Civil, 2018. Compte tenu des investissements élevés impliqués dans les travaux d'agrandissement et du fait que les travaux durent généralement de longues périodes, il est nécessaire de planifier cette expansion pour faire face à la demande croissante. Et 1282221 exemplaires. En 2019, l'aéroport international de Florianópolis Hercílio Luz, ou aéroport de Floripa, a inauguré sa nouvelle et moderne infrastructure, résultat d'investissement de 570 millions de reais réalisés dans le but d'augmenter sa capacité à 8 millions de passagers par an. Aujourd'hui, l'aéroport a quadruplé en taille et offre de vastes espaces à l'usage des passagers et des visiteurs, ainsi qu'une haute technologie pour le processus d'embarquement, par exemple. Lisez le rapport « Un nouvel aéroport plus grand à Florianópolis veut attirer plus de routes », publié dans le journal Folha de S. Paulo et découvrez comment l'aéroport de Floripa a investi dans les infrastructures. Rosati, C. Plus grand, le nouvel aéroport de Florianópolis veut attirer plus de routes. Folha de S. Paulo, 13 octobre 2019. Dans ce cours, vous avez découvert la fourniture de services aériens, ainsi que son histoire en matière de réglementation gouvernementale. Actuellement, la flexibilité réglementaire et la concession des aéroports à des entreprises privées prédominent afin d'accélérer l'expansion du secteur. En outre, nous discutons de l'infrastructure aéroportuaire, qui définit le volume et les itinéraires des compagnies aériennes, en plus des goulots d'étranglement auxquels est encore confronté le système aéroportuaire brésilien. Conclusion. Chers étudiants, maintenant que nous avons abordé tout le contenu, revenons-nous à la réflexion proposée en début de cours? Vous avez lu et étudié la structure nécessaire pour offrir des services aériens, discutant des réglementations en vigueur dans le secteur aérien, des infrastructures disponibles dans les aéroports et des goulots d'étranglement à résoudre. Vous souvenez-vous de la société de développement qui a repris la gestion de l'aéroport et qui étudie le transport aérien et ses particularités? Sa mission était d'assister le nouveau responsable des marchés dans l'élaboration de son diagnostic du transport aérien au Brésil, au regard de la structure du segment, en répondant à la question suivante, à quel domaine de la structure du transport aérien faut-il consacrer les investissements? Attirer une plus grande demande et satisfaire les utilisateurs? Si nous relisons les principaux goulots d'étranglement soulignés dans le texte, nous pouvons conclure qu'un point d'amélioration crucial pour suivre la croissance constante de la demande de transport aérien de passagers consiste en l'investissement dans les infrastructures, qui peuvent être divisées en deux aspects centraux. Modernisation technologique des équipements et méthodes de contrôle du trafic afin que les grands aéroports puissent gérer le nombre élevé de vols quotidiens et réduire les retards dus aux problèmes météorologiques et opérationnels. Infrastructure aéroportuaire, visant à offrir confort, bien-être et services de qualité aux usagers du transport aérien. De plus, en nous concentrant davantage sur l'expérience du consommateur dans l'environnement aéroportuaire, nous avons également remarqué d'autres aspects qui doivent être pris en compte par l'entreprise, comme la réduction du taux de retard et d'annulation de vol et la réduction des files d'attente pour la récupération des bagages. Un autre aspect important, souligné par le CNT 2015, consiste en l'intégration entre les différents modes de transport, c'est-à-dire la connexion entre les aéroports, les gares routières, les stations de métro, etc. Cette intégration est importante pour faciliter l'accès des utilisateurs aux aéroports. Sur la base des éléments discutés précédemment, nous avons réalisé que l'infrastructure aéroportuaire présente de claires possibilités d'amélioration, non seulement pour répondre à la demande projetée pour les années à venir, mais également pour générer une plus grande satisfaction de la clientèle. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur le transport aérien, structure, vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus.
Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.